Eh bien, bonsoir à tous. Il est tard, mais bon, le concours de circonstances a fait que j'ai décidé de venir à Viry-Châtillon. Enfin, j'ai pu récupérer à peu près, je vais dire à peu près, la totalité, enfin une grande partie, disons, des accès sur ce département. Et donc j'ai un retard à combler depuis une année. Donc j'ai déjà... Le centre est énorme, je suis à Viry-Châtillon. Nous sommes dans l'infra-répartiteur de Viry-Châtillon. C'est un centre téléphonique de grande taille, avec des bâtiments, de plateaux, de bureaux, etc. Bon, aujourd'hui je n'ai fait qu'archiver les parties techniques. Bref. Et donc, j'ai trouvé l'autocommutateur XB3 de Viry-Châtillon, ainsi que son prédécesseur, l'autocommutateur MT25, à l'arrêt, dans un état convenable. Et donc, je les ai tous les deux filmés. Et puis, je me suis pensé, allez, pour fêter mon retour dans l'Essonne, département très en retard au cours des inspections, eh bien j'ai décidé de visiter avec vous, de vous montrer un peu ce qu'est, à titre d'exemple, un infra-répartiteur. Puisque vous savez, les abonnés arrivent, sont reliés, ils arrivent des rues diverses de cette ville, ils convergent d'abord avant de monter dans le centre. Aux répartiteurs, aux autocommutateurs, à la DSL, à ce que vous voulez, même à la fibre optique, tout arrive ici. Donc nous avons un répartiteur de grande taille. Alors ce n'est pas le plus grand qui existe en France ou sur Terre. Hein. Il a quand même, il est quand même bon, de taille vraiment, bon, belle taille. Hein. Donc voici la partie principale du répartiteur. Donc il y a une structure métallique avec des sortes de... Enfin, ce ne sont pas des IPN, mais enfin bon, des profilés métalliques en forme de T plutôt, je dirais, ou en cornière, sur lesquels reposent les câbles téléphoniques en cuivre. Enfin, dont les conducteurs sont en cuivre, évidemment. Bon, alors ici, à mon avis, il n'y a plus de câbles isolés au plomb. Hein. Ça serait fort étonnant. Alors, le bruit qu'on entend, là, c'est le compresseur, en fait. Alors, il n'est pas vraiment en fonctionnement. Il y a peut-être un aérateur aussi, je ne sais pas trop. Bon, alors je ne vais pas m'amuser à descendre dans la fosse. Et là, tous les câbles convergent vers la sortie, leur atelier. Alors, je ne sais plus quel est le nom exact. Nos amis lignards m'excuseront de cet oubli, mais enfin bon. Moi, j'appelle ça un râtelier. On dirait un casier à bouteille de vin, sauf qu'à travers les trémies, je crois que c'est les trémies, il me semble. Les alvéoles, je crois, enfin bon. Il passe au moins un câble. Alors les câbles noirs sont les câbles téléphoniques métalliques, donc en cuivre. Et évidemment, avec le progrès, etc., vous avez des câbles un peu plus bizarres. Des câbles notamment verts ou blancs. C'est de la fibre optique qui passe dans ces gaines et qui emprunte finalement à la place des câbles en cuivre que nous désinvestissons. Bien, ils prennent la place et alors évidemment ça prend beaucoup moins de place d'ailleurs. Une fibre optique c'est beaucoup plus concentré qu'un câble en cuivre évidemment. Il y a un autre râtelier aussi hein. On peut voir. Ah, là on entend le compresseur qui s'active. Le compresseur sert à maintenir les conducteurs au sec. Ça permet de comprimer l'air dans les câbles téléphoniques urbains et d'avoir une pression supérieure à la pression ambiante.
Donc s'il y a une petite fuite quelque part, eh bien ça se, comment dirais-je, l'eau peut pas rentrer. C'est vraiment, à moins que vraiment, bon, la fuite soit énorme, mais dans ces cas-là, il y a des alarmes. Nous allons aller voir de suite là, le compresseur, vu qu'ici nous avons la chance qu'il soit encore actif. Parce que dans Paris Intramuros, je crois savoir que tous les compresseurs ont été arrêtés. Ce qui d'ailleurs avait provoqué quelques conflits par des anciens qui ne comprenaient pas que l'on puisse ainsi mettre en danger la qualité. Alors évidemment, bon, dans Paris même, il y a peut-être moins de problèmes de ruissellement d'eau. Mais bon, effectivement, pour des anciens, plus anciens que moi, des lignes, ça peut paraître choquant de supprimer la compression des câbles, effectivement. Et là, nous avons le FTTH. Alors, ce sont des boîtes de raccordement. Ne me demandez pas comment elles fonctionnent. Alors là, par exemple, voilà, on a des fibres. Alors ça, voilà, on voit Viry-Châtillon. Là, on voit Savigny-sur-Orge, donc ça veut dire qu'il est raccordé sur ce centre. Bon, c'est tous des bleds qui sont à côté, ça. Hein. Là, nous avons Juvisy-sur-Orge. Voilà. Paray-Vieille-Poste. Donc, même le nom est PTT de ce village. C'est dingue. Voilà. Donc, en fait, nous sommes à une époque, en 2024, où les deux technologies, donc le cuivre et la fibre optique, cohabitent. Alors, ça a commencé il y a quelques années, alors ça dépend des villes, des départements, etc. Voilà, ici, je crois que ce sont des purges, en fait, comme pour les pneus, vous savez, avec des petites valves. Alors, c'est peut-être les points... Est-ce que ce sont les points d'injection de l'air comprimé, peut-être? Je ne m'y connais pas assez dans cette technologie, je ne l'ai pas étudié de près. J'ai trouvé de la documentation qui traînait parfois dans des centres relative à la pressurisation des câbles urbains, que j'ai naturellement saisi et versé aux archives. Mais bon, on n'a pas le temps de s'occuper de tout. Voilà. Donc en tout cas, je verse. Quand je trouve encore, ce qui devient, disons, un peu moins courant maintenant. De côté, on voit le râtelier avec tous les câbles, alors que ce soit de la fibre optique en vert ou en blanc. C'est un peu moins courant le blanc d'ailleurs, hein, c'est un peu curieux. Je pense que c'est de la fibre optique, j'en suis pas absolument certain. Mais tout ce qui est avec ces gaines vertes, là, ça c'est de l'optique, c'est certain. Puis les gros câbles ou moyens, là c'est de noir, c'est le cuivre, hein, habituel. Nous allons aller au compresseur. Alors là, nous sommes derrière le compresseur. Alors il y a deux organes, donc il y a le compresseur lui-même là qui est tout blanc. Et là, je crois que c'est une réserve d'air pour donner de l'inertie, quoi. Pour pas que le compresseur soit sans arrêt en train de fonctionner. Nous pouvons voir ici les tuyaux d'air, donc chaque petit tuyau va se jeter dans un câble urbain. Alors ici, je vois Atis-Mons, ça veut dire qu'il y a peut-être un qui est tombé du FTTH. Hein. Mais bon, moi je sais pas lequel c'est, donc je peux pas... Alors en plus celui-ci est ouvert, ce n'est pas moi qui l'ai ouvert, hein. Il est comme ça. Après voilà, il y a tout un tas je sais pas ce que ça fait, il y a des mesures, pression atmosphérique et blablabla, enfin bon. Pression tampon, pression câble. Le tampon, je pense que c'est le gros réservoir, là, je pense que c'est ça, mais sinon, je ne sais. J'imagine. Hein. Bon, les compresseurs, ce n'est pas ma spécialité. Hein. Donc voilà le style de choses que nous croisons dans les centres. Alors l'éclairage n'est pas terrible et justement j'ai pris cet infrarépartiteur, pardon,
parce que typiquement, les infrarépartiteurs ne sont jamais très bien éclairés. Alors certains sont superbement éclairés, on se croirait en plein jour, c'est merveilleux, mais c'est finalement très rare. Il y en a même où la lumière ne marche même plus. Bon, en général, c'est dans des petites villes, bon, il y a un problème d'entretien, disons. Mais là, bon, on a quelque chose de normal. Alors par contre, ce qui est curieux, c'est qu'il y a un deuxième pont, vous voyez, il y a un deuxième arceau. D'habitude, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un seul arceau. Là, il y en a deux, alors. En regardant au plafond, parce que c'est là qu'on se rend compte de certaines choses, on voit les câbles. Là, en fait, au-dessus, nous avons le répartiteur d'abonnés. Et à droite, ici, on voit qu'il y a des passages de câbles qui ont été occlus. Donc plus rien ne passe, mais nous pouvons penser que dans un certain passé, quelques années ou 10, 20 ans, je ne sais pas, peut-être que le répartiteur était plus grand, je ne sais pas. Et des fois, il y a des transformations qui arrivent. Donc il a peut-être réduit de volume, de densité, on va dire. Donc il y a encore quelques câbles visiblement qui passent, mais bon, c'est pas... Voilà. Et là, par exemple, on peut voir, regardez, attendez, on va regarder ça tranquillou. Il y a très récemment, il y a des câbles qui ont été coupés. Alors, ce n'est pas par nos amis touristes européens de certains pays qui viennent nous délester du cuivre ces temps-ci, depuis quelques années, avec la liberté de circulation. Non, là c'est voulu, c'est dans nos locaux. Voilà, on peut voir que tous ces câbles ont été sectionnés parce que de mois en mois, d'année en année, ben, un câble par-ci, un câble par-là. Alors nous revendons le cuivre, comme on dit, à la ferraille et nous récupérons de l'argent, donc pour payer les actionnaires, enfin bon, tout ce que vous voulez. Et donc donner des petites augmentations de salaire, mais toutes petites quand même, hein. Allez, on va retourner un peu là-bas où ça se passe. Mais on peut voir que le répartiteur se dédensifie. Alors, vous savez qu'en haut, on ne le voit pas, on voit moins les choses. Mais quand on va dans l'arrière-boutique, qui est donc en dessous, on peut voir là encore, vous voyez, là, il y a encore 3 câbles qui ont été sectionnés. Donc, tout ça, ce sont quelques centaines, milliers de paires qui sont supprimés. Voilà, ici. Bon, je pense que ce sont les points d'injection. Alors, comment le système fonctionne? Est-ce que par moment, il fait une mesure et après, il emprunte le même chemin pour envoyer de l'air quand il en manque? Je sais pas, moi j'imagine la chose comme ça, mais bon... Donc ce serait un peu bidirectionnel, disons, l'information. Ce serait mesuré et le cas échéant, recompensé. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais bientôt me retirer de Viry-Châtillon. Avec l'odeur caractéristique des infras, avec le béton. Écoutez, j'espère que cette petite visite qui change un peu des choses habituelles vous aura plu et que, ma foi, bon, sans révéler des secrets d'État, parce que bon, c'est un répartiteur comme un infrarépartiteur comme il y en a plein d'autres, bon, voilà, pas de secret. Et ça permet aussi aux gens de voir un peu l'envers du décor. On s'imagine, vous savez, les gens avec leur petite ligne téléphonique, voilà. Bon, là, il y en a partout, dans toutes les villes, dans tous les villages. C'est évidemment plus petit, mais bon, tout ça, ça
fait un réseau maillé qui est d'une extrême complexité. Ouais. Et tout ça en 2030, ça part à la casse. C'est extraordinaire quand même. Si on m'avait dit moi que ma génération fermerait le téléphone cuivre, tout comme les cabines téléphoniques, je n'aurais jamais cru. Je me dis bon, d'accord, ok. Mais non, ben voilà, c'est une échéance qui arrive petit à petit, qui se voit vraiment. Je vous ai montré les câbles sectionnés récemment. Ça se voit, c'est pas du pipeau. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à une prochaine. Bonjour chez vous. Et puis voilà. À bientôt.